Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai terminé depuis hier. Excusez, petit poil de chat. D'ailleurs, j'aurais dû me laver les doigts. J'ai plein de colle sur les doigts. J'ai collé tout plein de choses. Alors ici, j'ai mis la ficelle orange. Alors, ma ficelle, moi, ce que je fais, c'est que je la plie en deux. Je prends une bonne longueur. Alors ici, moi, je trouve avoir au moins 60. Attends un petit peu. 20 pouces 8, 16... 20 pouces, 10 pouces, c'est 24. Au moins 50 à 60 cm. Et puis, je la plie pas tout à fait en deux, dans le sens que, regardez, j'ai un bout qui dépasse de ça. Parce que, je vais zoomer. Parce que quand on l'attache, moi je l'attache ici, alors quand j'ai plié, okay, j'ai un bout qui est plus long, je le plie, je l'entre dans l'œillet, je le fais ressortir, je mets de la colle ici, je mets de la colle ici dessous, ça je colle bien. Puis le bout qui est plus long, c'est celui qui va devoir aller de l'autre côté au complet, puis revenir au centre. Alors c'est normal qu'il y en ait un qui soit plus long. Puis là, on fait la boucle. La boucle, on a la même longueur, vous voyez? Alors c'est comme ça. Alors j'ai fait tout simplement une pochette. Alors j'ai rien décoré, hein, ça va venir, ça va être très joli. Là, là pour tout de suite, j'ai rien. Alors j'ai le pop-up comme ceci. Tout simplement, vous voyez, il descend tout seul. Un ressort. Comme c'est un ressort dedans. Puis, quand on ouvre comme ceci, on a ceci. Joli, hein? Puis, alors, j'ai maté, j'ai mis une bande de papier uni, ici. Puis, j'ai mis du papier design comme ceci. Puis, j'ai mis une grande carte qui va jusqu'au fond, qui est pliée en deux complètement. Puis, l'autre côté, bien, vu que c'est plus long un peu, elle est pas tout à fait au centre, pliée, mais on a la même surface de toute façon. C'est peut-être un petit peu large, je vais discuter de l'entrée. Alors, ici, elle est un peu plus longue, celle qui va ici. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ici, j'aurais peut-être pu mater. Je vais mettre quelque chose ici parce qu'on a la bande de collage de la tâche. C'est peut-être pas très joli. Alors, je vais mettre un carré de quelque chose uni. Donc, ça va ici. Alors, ça, c'était le côté B du bloc numéro 2. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le côté A. Alors, moi, j'avais besoin d'une grande page toute la hauteur pour faire les pop-up que j'ai fait. Alors, c'est pour ça que j'ai pris le côté B avant qu'on fasse le côté A. Alors, côté A, mais avant de vous parler du côté A, alors vous avez vu hier, c'était un tuto express, mais qui était fait dans le cadre de mon projet ici, que je fais juste pour le plaisir. Alors le carrousel à événement, avec un S. Je l'ai tout terminé, regardez si c'est joli. C'est parfait, parfait. Franchement, là, je suis vraiment fière de moi parce que je l'ai inventé au fur et à mesure. Je l'ai vraiment improvisé, celui-là. J'avais calculé, tout ce que j'avais calculé, c'était des petites enveloppes. Alors, j'ai pris mes enveloppes que j'avais d'un format à peu près comme ça, puis j'ai coupé en deux, puis j'ai rabattu pour faire une petite enveloppe fermée de tous les côtés. Ensuite, j'ai fait un demi-cercle ici, et puis, avant d'assembler le côté finalement, et puis j'ai coupé avec un couteau dentelé comme ceci. Alors, c'est toujours le côté droit qui prime, donc je faisais comme ceci, c'est-à-dire comme ceci pour le bas, pour que ça fasse des petits pics, comme ça. Et puis en haut, j'avais le dentelé parce que c'est à droite, alors c'était le dentelé qui est ici. Alors j'ai un à l'envers puis un à l'endroit. Ensuite, ben là, j'ai assemblé les côtés parce qu'il faut que ça soit ouvert pour faire ça. Là. Alors, vous allez voir dans le tuto, ben, ceux qui n'ont pas vu, c'est dans la playlist, de toute façon, vous le voyez, c'est la vidéo d'hier. Et puis ensuite, ben là, j'ai assemblé les côtés. J'ai maté, puis ensuite, ben là, j'avais déjà d'emblée, ce que j'avais fait, je m'étais préparé un petit peu quand même. Alors, comme je vous disais, j'avais déjà coupé les enveloppes, j'avais fait mon scallop, tout ça, il restait juste à... Je dis scallop, mais c'est dentelé, il faut dire scallop, c'était en anglais, puis bon. Et puis, j'avais fait mes cercles, je savais que j'en avais un plus grand que l'autre, mais bon, ça aurait pu être, lui, il aurait pu être plus grand aussi. De toute façon, j'avais tout ça d'espace qui me restait. Alors, quel que soit le format, ça ne dérange pas. Et puis, je m'étais dit, OK, ça va me prendre une attache parisienne. Ensuite, je dis, il faut que je mette un papier design au fond, parce qu'on va voir le centre. Puis ensuite, ben, la technique pour tout coller ça, il faut voir le tuto. Alors, j'étais bien contente parce que je l'ai inventé, la technique, à mesure que je le faisais. Puis, j'ai pas fait d'erreur. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. André dit qu'il est très fier de moi. je suis vraiment contente de ça parce que c'est de l'ingénierie. Alors là, ça tourne, comme vous voyez. Alors, ça va être collé à l'intérieur du couvert arrière de l'album. Et puis, ça va être collé sur une page. Il va y avoir un rabat qui va venir tout protéger ça. Puis, le rabat, quand on l'ouvre, on va pouvoir tourner comme ceci. Alors ici, on a 8 catégories. Alors moi, j'avais 7 catégories ici avec
les premières, hein, les premiers sourires, premières dents, premiers aliments solides, premier Noël, premier mot, premier pas, premier bain, mais ça doit être le premier jour. Puis moi, j'en ai fait 8. Fallait que je fasse 8 pour que ça soit facile à installer. Excusez. Donc, j'en ai fait une dernière. J'ai pensé que ça pourrait être la première coupe de cheveux. D'ailleurs, dans la vidéo, j'avais dit première mèche de cheveux, mais c'est pas pour mettre des mèches de cheveux, des dents, ça. C'est juste pour mettre une photo quand ça arrive, puis écrire la date derrière. Alors, c'est pas pour mettre des choses, ok? C'est pas c'est juste pour des dates, ok? Alors, d'ailleurs, cette carte-là ici, elle va être installée sur la page. Je la garde pour la dernière page, celle-là. Le couvert arrière, à l'intérieur du couvert arrière. Ensuite, ben là, j'ai taillé des petites... après avoir tout assemblé, alors là, je suis allée mettre la colle derrière, parce qu'on avait collé sommairement au début, pour qu'on soit capable d'insérer tout ça. Ensuite, j'ai pris des petits tags comme ceci, un peu plus étroits, comme vous voyez. Puis, j'ai collé d'emblée les deux morceaux, les deux côtés de la dentelle. Je l'ai collé sur le papier cartonné. Ensuite, j'ai mis une broche, parce que la broche, elle est exactement à la largeur, donc elle ne retient rien. Alors, si je n'avais pas mis de colle avant, on aurait pu enlever le ruban. Alors, tout est bien collé, il n'y a pas de souci, alors ça va rester comme ça. Alors, ça donne ça. Puis, quand ils vont être installés, là, les gens peuvent écrire. Alors, ça, c'est la date, la première date. Alors, ils vont écrire la date, la photo. Premier sourire, la date, la photo, etc. Vous savez, les machines où est-ce qu'on peut écrire en pressant, on tourne la roulette, tout ça. Alors, ils peuvent écrire ça ici. Moi, je ne vais pas les écrire parce que je ne sais pas ce que les gens veulent, la personne qui va se procurer l'album parce qu'il est à vendre. Et puis, je n'ai pas la machine pour le faire, puis je ne vais pas le faire au point de croix, c'est trop long. Alors, je laisse ça comme ça, puis la personne décidera comment est-ce qu'elle veut le faire. Alors, je mets ça de côté jusqu'à ce qu'on soit rendu à la fin pour faire le couvert arrière. Alors, je mets ça ici, pour ne pas le perdre. Voilà. Donc, je vous avais parlé que j'étais pour me faire un petit livre, regardez, un beau petit livre, avec mon fameux Suède, j'en ai presque plus. Puis ici, ben, je peux mettre encore du tag. Celui-là est monté sur cartonnet. Alors, c'est un livre où est-ce que c'est que j'ai cousu. Alors, j'ai 10 feuilles ici quadrillées, pliées en deux. J'en ai un autre 10. Ça fait, pour 10 feuilles, ça fait 40 pages. Ça fait 80 pages. Je peux mettre 80, c'est bien ça, là? 10 fait 40, c'est ça. 80 explications de pop-up. Si je veux avoir les deux pages. Sinon, si c'est trop long pour expliquer tout ça, bien là, je peux continuer de l'autre côté, ensuite on commence un autre. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les faire sur ce côté-là. Je ne pense pas avoir 80 pop-up à expliquer. Si j'en ai 40, ça va être vraiment un gros maximum. Donc, ça va toujours être sur ce côté-ci. Donc, il me reste de la place à ajouter. J'ai des petits trucs, quelque chose à ajouter après. Alors, j'ai commencé à faire le premier. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Je n'ai pas terminé d'ailleurs. Il reste à expliquer un peu. Mais bon, c'est surtout, comme je vous disais, c'était pour garder les mesures. Moi, je le sais, c'est quoi le pop-up. C'est juste que je me souviens. Puis, je sais comment l'assembler. C'est juste que je ne me souviens plus les mesures des morceaux. Alors, c'est pour ça que je fais ça. Puis, si jamais il y a besoin d'explication, j'ai de la place. Alors, c'est mon petit cahier précieux. Et puis, c'est ce pop-up-là qu'on va faire. Alors, c'est un pop-up de Srushti-Patil. Alors, Srushti-Patil, c'est comme ça qu'on le prononce. Je me suis informée à une dame qui est indienne, finalement. Puis, elle dit bien, c'est Srushti. Alors, je vais lire. Srushti-Patil. Hein? Elle va être contente que je la prononce correctement. J'aime beaucoup prononcer des mots d'autres langues. Essayer d'avoir l'accent. J'ai toujours aimé ça. Donc, on va faire celui-là, très facile, mais pas tout de suite. Avant, on doit placer nos rabats. Donc, pour faire celui-ci, je dois avoir deux côtés. Alors, ma tranche ici, je vais le mettre ici. Deux côtés, comme ça. On va tirer comme ça. Puis, sur le dessus, il y aura autre chose. Donc, je vais tailler, moi, ici. Alors, à la hauteur, là, je travaille sur la doublure de page. Ici, je me garde un fermoir. Alors, si c'est comme ça, puis comme ça, je vais probablement attacher en bas, seulement. Donc, je vais me laisser un espace en bas. Puis ici, ben, je vais l'arriver peut-être à 1 mm à gauche ici. Je me laisse 1 ou 2 mm en bas. Je me fais une marque ici, une bande de collage. Je vais me faire un gousset de 3 mm. Je vais même faire un petit peu plus. Pour ça, on peut faire un gousset. On ne peut pas toujours, et celui-là, on peut. Parce que c'est pas collé de part et d'autre directement sur le pli. Donc, quand on est plus loin, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire ma ligne de pliure. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas un tuto. Ce n'est que juste pour le plaisir.
Alors, je fais un petit peu plus que 3 mm. Je vais aller à 4. Voilà. Je vais installer ça tout de suite. Puis, je vais pouvoir installer le pop-up du dessus après coup parce que c'est sur le dessus. Alors, je ne vais pas m'encombrer d'un rabat de plus. Alors, je vais vous mettre ici. On fait tout ça. Je suis vraiment fière de mon petit carrousel à événement. Moi, je l'ai appelé comme ça parce que c'était le but, finalement, dans la série que je fais actuellement. Mais bon, vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez. Moi, vu qu'il n'existe pas, je ne l'ai pas vu ailleurs. Il existe peut-être, je ne l'ai jamais vu. Sinon, je ne dirais pas que c'est moi qui l'ai créé, si ça n'avait pas été moi qui l'avais créé. C'est certain. Je donne toujours le crédit à la personne qui m'a inspiré ou qui a créé quelque chose que j'ai copié. Je vous dis, celui-là, c'est Srushti Patil. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors, on va commencer par faire le petit pop-up, puis ensuite il va se juste installer, puis on va mettre du papier, puis on le met dessus. Vous voyez, comme ça va fermer ici, puis l'autre rabat va être ici, ça va fermer comme ça. Je pense pas que ça ouvre. On verra ce que ça va donner. Donc, les mesures. Alors, c'est petit, c'est fait pour les petites cartes. Puis, je vais le faire quand même comme ça parce que c'est difficile à faire. C'est à cause du mécanisme à l'intérieur. Peut-être que si je l'essayais, d'ailleurs, je l'ai déjà fait, mais là, il est tout installé, je ne vois plus le mécanisme dessous. Si je l'essayais avec un autre format, mais bon, je l'ai pas avec moi, donc c'est comme ça. Alors, là, j'ai besoin d'avoir 2 morceaux. Alors, je fais tout ça en double, moi. J'ai 19 par 12 x 2. Alors, est-ce que j'ai 12 ici? Oui. Non, j'ai pas 12, j'ai 11. Donc, je vais prendre d'autres feuilles. Je regarde toujours dans mes chutes en premier. Excusez, ça c'est trop petit. Ça ici, ça dit quoi? 12. Bon, il faut que je prenne une feuille. Donc, 12 par 19. Alors moi, sachant que j'ai 21, je vais faire le 19 dans ce sens-ci. Puis 12, ben, j'ai plus que 24, donc je vais pouvoir avoir les deux. Alors, 19 ici, comme ceci, par 12. Alors, je fais une marque à 12 et 24 pour la deuxième. Alors, moi, je recommande fortement de faire un petit livre comme ça avec les mesures. Pas besoin d'aller revoir la vidéo à chaque fois. Même si moi, j'aime bien quand vous allez voir la vidéo encore, ça me fait plus de vues. Mais bon. 102. Ici. Là, je fais un pli à 8 cm. Parce que moi, chaque petit carreau égale 2 cm. Parce que si j'avais fait 1 cm par carreau, ça me prendrait 3 pages pour des grands morceaux. Puis d'ailleurs, j'aurais peut-être pas assez pour certains pop-up qui prennent des grands morceaux. Comme celui qui a les 3 flips. Alors, flip, flip, puis reflip après. Celui-là, ben, ça me prendrait plus grand parce que c'est très grand à faire. Alors, à 8 cm, moi, je me fais une dépliure. 8 cm ici. Même chose ici. Blanche. Alors, j'espère que ça vous plaît, ces séries-là. Moi, je fais la deuxième. J'ai pas encore, au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore publié la première. Alors, après avoir vu la première, je vais voir qu'est-ce que ça dit. La deuxième, vu qu'elle est faite, c'est certain que je vais la publier. Mais je vais attendre pour voir si c'est de l'intérêt. Mais en même temps, je pense que c'est mieux ça que de faire juste quelque chose sans que les gens disent « Avez-vous un tuto? » Alors, je vais voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, j'ai 2 petites cartes ici. Ensuite, 16 cm par 8, 2 fois. Alors, si j'avais si ça fonctionne ici, je peux prendre des chutes. Alors, 16 cm par 8. Si j'avais la 16. Oh, j'ai pas de 16 cm. Ça finit à 15. Donc, ici, jusqu'à 16. Même chose ici, jusqu'à 16. Je vais couper les deux en même temps. Ensuite, 8 cm. Je vais couper ici. 8
combien ça? 8 par 16. Parfait. On fait un pli à 7 cm. Donc, on comprend que c'est 1 cm de moins que la moitié, puis qu'on a 16. Alors, c'est bon peut-être d'essayer de voir la façon que c'est calculé pour essayer de le faire ensuite dans un autre format. C'est ça qui est intéressant. Ici, je suis à 2 pouces 3 quarts exactement. Comme ça. Ensuite, j'efface mes marques. Je plie. Là, on est supposé le mater. Je vais juste presser ça comme il faut. Si on doit presser parce que c'est à plat, ça. Donc, le matage, on mate, pour le grand morceau, on mate le dessus et la bande ici. Puis les autres, on mate, je ne me souviens plus, j'ai mon album, pas mon album, j'ai mon ordinateur ici pour regarder. Je vais regarder ce que ça dit. Parce que là, je l'ai encore sur mon ordinateur parce que tout à l'heure, je l'avais laissé là. Parce que j'ai fait juste une fois ou deux à date. Alors, j'ai peur que, finalement, que j'ai la difficulté à me souvenir. Alors, OK, les petites cartes, c'est maté à l'intérieur. C'est ça. Les petites cartes à l'intérieur. On mate ici. Alors, faut que je prenne le temps de mater. Je pense que je vais reprendre avec les petites fleurs ici. Je trouve bien joli. Les garçons, même si c'est des garçons, il y a des fleurs, les garçons. Alors, ça va être le dessus ici. Là, je ne prends pas de carte encore. Hein? Ah oui, c'est vrai, ça va être sur le côté. Alors, il faut être dans le bon sens. J'ai pensé juste en temps. Donc, je vais effacer mes marques ici. Il faut que ça soit dans l'autre sens, vertical. Parce qu'il y a mon autre marque. Donc, puis en plus, c'est à l'opposé. Comme ça et comme ça. Donc, on va mater comme ceci. Alors, 1 mm tout autour. Ici, jusqu'ici, puis ici, jusqu'ici. 2 fois. J'en ai 2, je crois, dans le... Ouh, il m'en manque pas beaucoup. Je vais passer. J'avais une grande bande pour plus tard, pour autre chose. Donc, on coupe ça. Comme ça. Je là 2 fois. J'en ai une ici. Et une ici. Donc, j'essaie ça. On va coller. T'en as un petit peu. Quelque chose que j'ai oublié. Bon, un petit peu. J'ai fait juste la moitié des choses ici. Alors ici, on a le pli qui est à 8 cm, mais chaque côté, il faut faire 1 cm de pli. Alors, je vais prendre ma grande planche. Je vais le mettre plus loin. Alors, chaque côté, 1 cm de pli. Alors, je vais aller à 3 mm chaque côté. Je disais 3 huitièmes de pouce. Faire ça chaque côté comme ça. J'avais oublié ce détail-là. Ça veut dire que mes papiers sont trop longs. J'ai gaspillé du papier, j'ai coupé plus grand pour rien. Voilà. Donc là, on se trouve à enlever la grande bande. La bande la plus longue, on l'enlève carrément. Jusqu'au pli. Ensuite, on biseaute ici, puis ici. Même chose de l'autre côté. Suivre la ligne. Je ne vois pas bien. J'ai la lumière juste sur le dessus, je n'arrive pas à voir, à trouver l'angle pour voir où est-ce que je dois couper. Comme ça, comme ça. Bon, là, c'est pas que ça va mieux comme ça. Alors, on a ceci compris à l'intérieur. Ici, même chose.
Puis même chose ici encore. La ligne n'est pas droite. Au bout, j'ai manqué, ça n'a pas fait la rainure. Pourtant, j'avais bien la petite boule au bout. Ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, le but, ce n'est pas nécessaire. Alors, on plie ça comme ceci. Puis, il va aller comme ça. On plie à l'intérieur comme ceci. Alors, on va recalculer. Ils sont petits, comme vous voyez, hein, mais bon. J'aurais bien aimé les faire plus grands. J'aurais pas pu faire le tuto pour les faire plus grands. Ça m'avait pris du temps de faire l'autre. Alors ça va ici, 1 mm en bas. Je vais couper ici. Faire ça pour les deux. Sabler un petit peu. Donc, on couvre ceci. Ça va ici, je vais mettre comme ça. J'efface mes petites marques. L'autre, il n'y en a pas. Bon, ça c'est droit. 1 mm et demi tout autour, 1 mm. Même chose ici, mais dans l'autre côté. Alors, si lui est comme ça, il faut qu'il soit comme ça. C'est important, c'est un sens dans votre papier. Lui, je ne l'ai pas écrasé encore. Donc, les fleurs, un côté comme ça, puis un côté comme ça. Vous voyez, comme ça, c'est en miroir. Voilà. Donc, ça, c'est maté. Ensuite, il faut mater ici. Puis, on va le mater... je ne sais pas si on va le mater jusqu'au bord ou plus à l'intérieur. Je pense que je peux le mater un petit peu à l'intérieur. Alors, je vais prendre un autre papier. Je vais vraiment aléatoirement. Si je n'ai pas assez pour les deux. Si j'en ai assez pour les deux. Je vais avec ça. Donc, la largeur ici, moins 1 mm. Puis la hauteur, 1 mm de moins. Mais je vais rentrer à peu près 2 ou 3 mm à l'intérieur. Ceci. Excusez, je prends du temps, mais il faut que ça soit précis. Hop. Comme ceci. On va coller ça. Est-ce qu'on colle tout de suite? Oui. Ce que j'aime pas, c'est qu'elle le colle, mais les bandes de collage ne sont pas collées. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer plus tard. Parce que je voudrais vraiment aller dessus les bandes de collage. Je les tailler un tout petit peu plus, juste pour ça. Alors, puis là, je ne peux pas le fermer tout de suite parce qu'on a besoin d'aller travailler à l'intérieur. Donc, je les garde de côté ici, pas loin. Bon. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, les deux petites cartes ici, c'est la même chose. On est latéral. Excusez. Alors, encore là, on est de côté. Comme ça, comme ça. Avec le petit sur le dessus. Alors là, on se trouve à mater le dessus et l'intérieur. Alors, si on a un sens, ici, qu'est-ce que je prendrais? Je vais regarder quel papier je pourrais prendre. Peut-être celui-là ici. Alors, celui-là pour ici. On va laisser ici. Non. Comme ça. 1 mm de moins tout autour. Passer ma marque ici pour me mêler.
ça va aller. Puis je vais mettre un uni là, parce que bon, on ne va pas mettre tant de papier design ensemble. Alors, je colle ici. 1 mm tout autour. Ensuite, j'enlève mes marques ici au crayon. Je vérifie si c'est bon. Oui. Vous avez trouvé, c'est des tutos qui sont tranquilles. Hein? Je parle pas beaucoup. Puis... Ici, j'ai peut-être un tout petit peu trop long. J'en ai enlevé un tout petit peu. J'ai enlevé la ligne qui est ici, qui est justement sur une rangée de carreaux. C'est exactement ce que je veux enlever. Alors, ça va être parfait. Ça, c'est des tutos qui sont silencieux. Moi, je dis ce que je pense, mais bon, je pense pas toujours à quelque chose à toutes les secondes. À vous dire aussi. Bon, voilà, on s'assure que tout est bien plat ici. Ensuite, là, on a besoin de 5 par 5 cm. Là, ça prend du papier mince parce que c'est un petit mécanisme. Alors, je vais prendre ça ici. Parce que j'ai 2 fois 5 par 5 ici. Ça, c'est quoi? Presque 5. Je vais porter à... Ok, j'ai 10 ici. Donc, je vais faire 5 ici. Je vais faire 10 et 5. Parfait. On coupe ça ici. Je prends toutes mes petites chutes. 2 petits carreaux 5 par 5. Excusez-moi. Alors, on va faire des lignes de pliure. 1 cm chaque côté. Alors, un comme ceci. La grosse boule. Puis un ici. Faire l'autre côté comme ça pour que ce soit plus juste parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre quand c'est des petits morceaux comme ça. Il ne faut pas se permettre de perdre de 2 ou 3 mm. Alors, 1 cm ici. Puis 1 cm ici. Ensuite, on fait des lignes à toutes les lignes que vous avez sur votre planche à rainure. Quand même, si c'est au 5 mm, ça va parce qu'elle n'en fait pas du tout. Moi, je sais que je préfère en avoir parce que c'est le mécanisme à rouleau. Moi, je fais des lignes à tous les 3 mm parce que j'ai une planche à rainure impériale. Parfait. Je me demandais si j'ai fait les lignes dans le bon sens. Me connaissant, j'aurais bien pu ne pas l'avoir fait dans le bon sens. Là, je fais des plis pour chaque rainure qu'on a faite jusqu'au bout. C'est pas égal, c'est pas grave. Hein? Vu que ça soit égal sur les côtés, quand même, ça ne serait pas tout à fait égal, ça va fonctionner quand même. C'est juste pour assouplir le morceau de papier pour qu'il se roule bien, parce qu'elle ne le met pas roulé du tout. Je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. C'est du papier très mou. Hein. C'est plus mou que le mien. Moi, j'ai du 176 grammes. Je crois qu'elle, c'est du 120, je crois. Excusez, 160. Donc, on a les mécanismes. Alors, là, ici, on va placer la bande de 1 cm ici, tout juste sur le bord, avec le reste qui va là. Alors là, c'est là que j'étais rendue, moi. Excusez, je pense que j'ai pas maté la bonne place. Je vais mater l'intérieur. D'ailleurs, je vais mater l'intérieur. Hein. Ce que je préfère, c'est le mettre dans l'autre sens. Comme ça, on doit mater l'intérieur. Donc, on va le tourner comme ça, il devient l'intérieur. On règle le problème, c'est pas trop long. Ça, ben, je peux le mater après coup, là. Okay. Bon, c'est trop long le matage, je trouve. Alors, on fait ça, puis... Excusez, je vais juste monter un petit peu mon écran. Ensuite... Alors, la petite bande de 1 cm, ici. On met la colle sur le dessus. On va mettre le côté de la bande en haut. Puis on essaie d'être centré. Comme ça. Simple.
Même chose ici. Alors là, moi, je me trouve à avoir le petit rabat en haut. OK? Même chose ici. Sur le pli du rabat, je mets le côté de 1 cm. Comme ceci, à peu près centré avec la petite carte. Puis, on plie ici, bien comme il faut. Puis là, on va l'installer à l'intérieur. Donc, la façon de l'installer, il faut que... Alors ça, quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. Donc, il faut qu'on arrive... La bande qui est ici, il faut qu'elle soit collée. Il faut qu'elle arrive égale avec le petit rebord ici. Donc, si on centre bien, okay, à ce moment-là, on va se trouver à mettre de la colle sur... On va la plier comme ça. Quand on fait des mécanismes en rouleau qui sortent des cartes comme ça, c'est toujours en Z. Alors, vous voyez, Z ou S, comme vous voulez. Dépendant du côté. Alors, on le fait comme ceci. Je l'étends un peu. Puis, je ferme mon rabat. Ça. Juste ça. Simple, hein? Alors, ça rentre à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez, il arrive tout juste. C'est pour ça que je dis, de le faire d'un autre format, ça serait un petit peu compliqué. À la limite, on pourrait le recouper après, si on voit qu'il est trop long. On pourrait toujours faire ça. On le fait plus long, puis on coupe après. On ajuste. Puis quand on tire la petite carte qui va être matée, ça fait ceci. Vous voyez, le rouleau, moi, il tourne au lieu de tirer la carte. Puis d'ailleurs, ça va être collé ici sur les côtés, là. Alors, ça fait ceci, puis ceci. Alors, il me reste à mater ici. Ici, moi, je vais mater, puis je vais entrer ma... je vais mater juste un petit bout. Je vais entrer ma bande de collage. Alors, le petit bout que j'ai coupé tout à l'heure, il va entrer à l'intérieur, ici. Tout juste 2-3 mm. Puis ça va être comme ça. Donc, ça cache les bandes de collage. Puis, il nous reste à mater ici. Quand on le referme, c'est blanc. Vous pouvez mater ici si vous voulez aussi. Là, tout ce qui reste à faire après ça, c'est de coller les bandes de collage. Alors, moi, je vais tout mater ça. Je vous viens. Puis, je vais mater le fond aussi. Les deux fonds de mes rabats ici. Ici et ici, je vais mater le fond. Ça peut toujours se faire après coup parce que c'est carré, c'est pas difficile. Mais bon, je pense que je vais le faire d'emblée. Je vais mettre du papier uni. Là, il faut que je fasse attention. Les papiers, j'en ai pas beaucoup, là. Avec des chutes de papier que j'ai pas en grand nombre, de faire un gros album comme ça, là, ça faudrait vraiment ajouter beaucoup de papier. Je pense que même je vais aller encore fouiller dans mes papiers, voir si j'en aurais pas d'autres à ajouter. Quand même, c'est des petites fleurs, ça va. Mais vous, si vous avez une collection de 12 feuilles, plus des papiers unis, une vingtaine, vous allez en avoir assez. Alors, je refais la même chose avec celle-ci. Puis, je mate ça. Puis, je vais peut-être mettre un petit ruban ici pour que ce soit plus facile à tirer. Il faut que ce soit bien comme ça. Puis, quand je vais l'installer sur mes pages, alors j'ai mon rabat qui est aussi. Alors, je vais en avoir un qui tire par là, puis l'autre va tirer par, vous voyez, les fleurs, tirer par là. Alors, en tirant comme ça ne bouge pas les rabats parce que on tire en opposé, donc ça ne dérange pas. Parfois, on tire quelque chose, si le rabat il est comme ça, ça tire comme ça. Mais là, ici, il n'y en a pas de problème pour ça. Puis, vu qu'on a si grand, peut-être que je le mettrai en bas. Puis, je mettrai quelque chose, espace photo, ou peut-être même le mettre en haut, mettre une pochette. Mais la pochette, il ne faut pas que les choses à l'intérieur dépassent. Quitte à mettre une carte à l'intérieur de la pochette, il faut montrer que c'est ça le format. Il ne faut pas que ça dépasse ici. Alors, je pense que c'est ça que je vais faire, moi. Je vais le mettre en haut, puis je vais mettre une pochette ici. Puis une décoration ici. Alors, je monte ça demain quand c'est tout terminé. Puis ensuite, on va faire le rabat du dessus. À moins que je revienne dans la demi-heure. Ouais. Alors, je reviens tout de suite à la demi-heure, puis on fait l'autre interaction. Sinon, ça va être trop long. Alors, à tout à l'heure à la demi-heure. Bye bye.